Polizei, vos papiers. Mardi, je découvre une nouvelle fois qu'en Allemagne, on ne badine pas avec la loi. Et Benoît XVI n'y a pas échappé. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Polémique autour de la papa mobile. Le chaste pape est attaché à la ceinture, mais visiblement pas en voiture. La police a laissé passer, mais un citoyen allemand soucieux de sa sécurité l'a dénoncé à la justice. Ah! Mini polémique pour celui qui en a vu d'autres et des pires. Qui lui en veut? Est-ce qu'on peut s'attaquer au pape sans se faire engueuler? Je suis allé poser la question à Frigide Barjot, humoriste touchée par la grâce, qui vient de publier ses confessions d'une catho branchée. Là, il part en Allemagne faire un discours absolument incroyable aux luthériens, aux autres chrétiens, sur le vrai œcuménisme, ce que c'est. Bah, qu'est-ce qu'on lui sort? Qu'il n'a pas mis sa capote. Non, qu'il n'a pas mis sa ceinture. Donc on brouille le message de fond, alors qu'il est magnifique ce message de fond. Mais il a quand même pas mis sa ceinture. Il a des vitres blindées, mais il avait pas mis sa ceinture. Il fait pas attention à sa sécurité, ce garçon. Ouais, mais je vais vous dire, j'en connais d'autres qui ont des vitres blindées, fumées, donc on voit pas à travers, et ils mettent pas leur ceinture non plus. Vous lui en voulez jamais. Et pour cette histoire... Ah bah à lui. Mais vous vous rendez compte, un gars de 80 ans qui arrive au pouvoir quand l'autre il est parti, il a accepté le job. 1,3 milliard de gars à aller voir dans le monde entier, c'est pas Nicolas qui fait ses départements pour se faire réélire. Il est à son âge. Et la pub Benetton, vous, ça vous en pensez quoi? Je pense que cette image est scandaleuse parce qu'ils sont pas assez à s'embrasser. Il faudrait un vrai baiser de paix entre toutes les religions. Le pape, c'est normal qu'il soit la cible. Et en fait, c'est une bonne nouvelle qu'il soit la cible. Si on était en indifférence vis-à-vis de lui, eh ben c'est que le message qu'il apporte au monde ne serait pas aussi important. Vous voyez? Il dérange. Et le dossier, lui, devrait être rangé. Benoît XVI jouit de l'immunité diplomatique et n'aura donc pas à régler les 2400 € que la justice allemande aurait pu lui réclamer. Ça aurait pu être pire. Dimanche dernier, 9h, midi, j'apprends que c'est toujours la crise et que le chaos est là, juste devant nous. Merci Jacques Attali. L'économiste nous alerte, nous alarme même. Mauvaise passe pour la monnaie unique. L'euro va-t-il passer Noël? Ensemble, passer Noël ensemble. Que restera-t-il de l'Europe si l'euro disparaît? Que restera-t-il de l'Europe si le cœur économique de l'Europe s'effondre? Rien. Oula, merci président. Donc Sarkozy, Merkel et les autres s'y attellent. Un mois pour sauver notre monnaie, le compte à rebours est enclenché. Et nous qui commencions à peine à nous y attacher. Et pour terminer, il y a ceux qui payent pour faire l'amour. Bonjour madame. Et ceux qui doivent payer parce qu'ils ne le font plus. Jeudi, j'apprends qu'un homme vient d'être condamné à payer 10 000 € de dommages et intérêts. Motif, son ex-femme s'est plainte de ne pas être honorée pendant plusieurs années. Ah non! Et si? C'est pas eux, non plus. Ils ont préféré garder l'anonymat. Ça s'est passé à Aix-en-Provence, le cas est-il isolé? Doit-on respecter le devoir conjugal pour éviter de finir au tribunal? Je suis allé poser la question à l'avocat Emmanuel Pierrat, auteur du livre « Le sexe et la loi ». C'est la première fois que ça arrive un cas comme ça ou c'est déjà arrivé? C'est l'application concrète et classique de la jurisprudence et de la loi en France que de condamner quelqu'un qui n'accomplit pas le devoir conjugal. Là, pour le coup, dommages et intérêts, là, c'est rare. Les dommages d'intérêt, c'est rarissime. Généralement, on se sert de l'absence d'accomplissement du devoir conjugal pour obtenir le divorce. On demande des dommages d'intérêt pour autre chose, parce qu'on a épousé un con, parce qu'on a épousé une idiote, enfin bref, tout un tas de choses. On demande des dommages d'intérêt sur d'autres fondements, mais pas parce qu'on n'a pas couché avec le con pendant 6 mois. Le texte exact de la loi, c'est quoi, en 2 mots? Le texte ne dit rien de précis, c'est là toute la subtilité de la chose. Le texte dit simplement qu'il y a un devoir de fidélité entre les époux, ce qui implique de ne pas aller voir ailleurs, mais par ailleurs, de se revoir au moins une fois, on va dire le samedi soir à peu près. Paradoxalement, on peut avoir des chambres séparées, ne pas dormir dans le même lit, mais il faut aller faire frotti-frotta de temps en temps pour satisfaire les besoins du mariage et être conforme au code civil. Vous ne direz jamais un coup en raison du code civil, vous. Vous n'avez pas un esprit citoyen, vraiment. 10 000 € d'amende donc, et l'histoire ne dit pas si le mari divorcé a eu le droit de garder la télé et le canapé. Allez, ça aurait pu être pire.